Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Ta-ta-ta-tan, ta-tan. Ta-ta-ta-tan, ta-tan. Oh, Sainte-Mère-l'Église, le clocher, le clocher. Nous sommes le mardi 6 juin 2023 et nous commémorons le 79e anniversaire du débarquement du 6 juin 44 en Basse-Normandie, effectué par les alliés américains, anglais, canadiens et français qui sont venus nous sauver du communisme. Oui, mais ça, contrairement à la chanson de Michel Sardou, si les Ricains n'étaient pas venus, on serait tous en Germanie. Nenni à Michel, si les Ricains n'étaient pas venus, c'est pas allemand qu'on parlerait, mais russe, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que la première raison que les Alliés ont débarqué, c'est pour arrêter l'avancée des Popov sur les pays d'Europe de l'Est. Hein. J'ai été plusieurs fois là-bas faire les commémorations en Normandie, notamment pour le 70e anniversaire, où j'ai eu à quelques dizaines de mètres de moi sur l'estrade le président des États-Unis, M. Barack Obama, et le président de la Russie, M. Vladimir Poutine, qui se sont serrés la main devant les journalistes. J'ai remarqué que M. Barack Obama, il est grand comme un basketteur. Vladimir Poutine, lui, il fait du judo, lui. Vous l'avez pas invité? Non, vous l'avez pas invité. Pourtant, c'est quand même l'armée russe, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a payé le plus lourd tribut en vie humaine. Hein. Vous l'avez pas invité. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que M. Vladimir Poutine demande à notre ministre de la Défense, Madame Ludivine de Donder, comment ça se fait qu'il y a des armes de la fabrique FN de Liège, en Belgique, qui se retrouvent sur le théâtre militaire armé là-bas, sur le territoire russe, dans le Donbass et en Ukraine, alors que vous avez dit, Madame de Donder, que vous envoyez des 4x4 de marque italienne et des pansements. On vous a posé la question, incroyable, en tant que ministre de la Défense, vous ne savez pas répondre. S'il y a bien une seule personne en Belgique qui doit savoir répondre à cette question-là, c'est vous, madame, hein. C'est pas le sergent-major qui gueule un peu fort qui sait répondre à cette question-là, hein. Donc vous n'êtes pas capable, en tant que ministre de la Défense, de savoir où et à qui sont destinées nos armes, quoi. Vous avez fait des pieds et des mains avec votre Gus là, qui a pété les plombs. Comment il s'appelle? Jürgen Koenig. Je sais pas combien de militaires belges ont couru après lui. Vous n'arriviez pas à lui mettre la main dessus. C'est un civil qui l'a trouvé parce que ça sentait mauvais, quoi. Là aussi, vous avez manqué de flair, Madame de Donder. Hein. Vous avez dit quoi pour vous justifier là pour le Koenig? Ah oui, que c'était la jungle. C'est pas la jungle, il y a pas de, je m'y connais en géographie, il n'y a pas de jungle en Belgique, madame, à Walibi, Walibi, peut-être, mais non, votre parc national de la Haute-Campine, c'est pas la jungle, ça, madame, vous galvaudez les mots, vous sortez leur mot de leur substance première, quoi. C'est comme votre copain Macron, quand il y a un virus, il parle de guerre, lui, quoi, voyez-vous. Non, il n'y a pas de jungle en Belgique, votre bazar là, j'ai connu des golfs au Canada et en Amérique qui sont plus grands que vos taillis, là, jungle. Non, je vous conseille deux films. Apocalypse Now, là c'est la jungle. Et un film très simple à comprendre, c'est l'histoire de soldats faits prisonniers, anglais les soldats, faits prisonniers par les Japonais qui doivent construire un pont. Une fois que le pont est construit, ils font tout péter, quoi. Voilà, c'est très simple à comprendre. Mais ça se passe dans la jungle, Madame de Donder. Oui, ça c'est une vraie jungle, voyez-vous. Il faut pas comme ça utiliser des mots pour vous justifier, quoi. Vous allez vous justifier comment ici Je comprends hein, qu'il y a comme le Koenig qui pète les plombs, quoi. Hein. Mais quand vous avez déjà Monsieur Theo Franken qui vous fait des remarques sur votre tenue en tant que ministre de la Défense, que vous êtes en basket blanche et pour saluer les hommes au drapeau, vous êtes habillé en rose. S'il y a bien une couleur que les militaires n'aiment pas, c'est bien le rose, hein, Madame de Donder. Ah, c'est pas le fait que vous soyez une femme, Madame de Donder, absolument pas. Il y a des femmes très capables, même Première ministre Thatcher. En France, ils ont eu des femmes très capables aussi. Jeanne d'Arc, voilà. C'est une femme comme vous. La ressemblance s'arrête là. Hein. Jeanne d'Arc avait un cheval, elle était pucelle, quoi, hein, voyez-vous. Mais basket blanche, habillée en rose, j'imagine Jeanne d'Arc sur son cheval. Suivez-moi, sus aux Anglais, soldats du roi de France. Vas-y, on arrive, quoi. Ça n'aurait jamais marché, Madame de Donder. Vous devez vous trouver un autre job, un autre ministère. En France, ils en ont une comme vous. Elle s'appelle Marlène Schiappa. Voilà, elle est ministre de la transition transit transgenre. Voilà, basket blanche, habillée en rose, ça vous conviendrait parfaitement.
Madame de Donder. Changez de ministère avant que ça me tourne mal, hein, parce que là, vous avez une histoire sur le dos qui est un petit peu plus compliquée que votre Jügerkönig, hein. La bonne soirée.